Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau de l'exclu de Roubaix Web. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une personne qui elle-même a le plaisir de vous accueillir tous les jours dans un lieu dans le cœur de la ville de Roubaix, au centre-ville. On va parler avec Ali Benouaden, gérant du Grand Café. Bonjour Ali, merci Bonjour, d'être là. bonjour à vous tous. Bonjour. Alors, belle ambiance, des produits de qualité, un ancrage local fort. Le Grand Café est bien plus qu'un salon de thé. C'est depuis le début, en fait, depuis la création du Grand Café qui remonte à 1885 et pas seulement à l'ouverture, à mon ouverture, pardon, il y a 3 ans et demi, mais ça date depuis bien, bien longtemps. Et ça a toujours été justement un lieu de rencontre et le lieu emblématique de cette ville. D'accord, donc le Grand Café, en fait, ça vient d'avant même la création Bien du... avant. Ok, eh ben, c'est très bien. On a justement la chance aujourd'hui de découvrir un petit peu plus les coulisses de ce succès et aussi la vision qui porte ce projet. J'aimerais peut-être commencer par vous poser une question, celle de l'engouement. Parce que c'est vrai que quand on passe au centre-ville, on voit que c'est souvent, il y a souvent du monde, en terrasse, peut-être pas en décembre, mais on voit que ça a l'air de plutôt bien marcher. On se demandait, est-ce que vous avez une idée de la raison de cet engouement pour le Grand Café aujourd'hui à Roubaix? La raison, c'est qu'on accueille les clients en fait, avec beaucoup de respect, beaucoup d'écoute. Enfin, pas d'écoute, mais plutôt, on les accueille comme à la maison, tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme produit? Parce que j'ai cru comprendre qu'on appelle ça quand même un salon de thé, mais que vous faites loin vous êtes loin de faire que du thé. Alors, qu'est-ce que vous proposez exactement en fait? Là, aujourd'hui, enfin, de base, je suis passionné par la pâtisserie et le but premier, c'était d'ouvrir un salon de thé. Un salon de thé, au fur et à mesure en fait, de l'ouverture et de la demande des clients, ça s'est transformé aujourd'hui en salon de thé restaurant. Ok. Donc, vous faites des plats. Donc, Quel type de plats, par exemple, pour ceux qui nous écoutent et découvrent peut-être le Grand Café aujourd'hui? des plats traditionnels, on va dire, enfin pas traditionnels, mais plutôt côté un peu bistrot et la partie salon de thé, justement. C'est quoi les horaires d'ouverture du Grand Café? On est ouvert 7 jours sur 7, donc du lundi au dimanche. On est ouvert de 9 heures à 20 heures la semaine et le vendredi et le samedi, on est ouvert de 10 heures à 23 heures. D'accord. Donc, ça vous fait des grosses semaines en tant que gérant alors. Très grosse semaine. Bon, bah, on va avoir l'occasion d'en discuter. J'ai une autre question, j'aimerais savoir, parce que c'est vrai que quand on passe et qu'on voit le Grand Café, on voit que c'est un immeuble imposant, qui est vraiment très bien placé entre l'avenue Jean-Lebas et la grande place de Roubaix. Donc, c'est difficile de ne pas le voir quand on passe en voiture ou à pied. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi vous avez choisi Roubaix? D'abord parce que je suis roubaisien, moi-même, mon associé également. Et ben, on est avant tout à la maison et on a voulu offrir à, à tous les Roubaisiens en fait, ce que nous on attendait, ce que nous on n'a pas eu autant que Roubaisiens. Et donc, c'est vrai que vous mentionnez votre associé, un Redouane Ben Balouli, C'est c'est ça. ça, qui est un peu moins présent que vous sur le terrain, j'ai envie de dire, puisque lui, il travaille. Physiquement moins présent, mais toujours là. D'accord. Et donc, vous êtes des Roubaisiens et vous n'aviez pas de lieu comme ça à l'époque où vous pouviez aller vous C'est installer justement ce qui nous manquait ici à Roubaix. et donc là, ça vous fait plaisir de pouvoir porter ce projet-là pour les autres. C'est un immense plaisir même. Et du coup, c'est vrai que on sent quand même qu'il y a une dimension solidaire, un peu, j'ai envie de dire, commerçant engagé derrière votre projet. Et j'aimerais bien pouvoir bah, vous entendre et que les Roubaisiens, les Roubaisiennes aussi, sur ces questions. On a vu que le département, notamment, vous avez un peu accompagné à l'origine de la création de ce projet et que derrière, bon, il y a eu de la communication sur le fait que vous-même, vous étiez quand même porteur de projets pour aider, pour tendre la main. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Pour pouvoir expliquer ça, en fait, moi, il faut que je vous parle de ma propre expérience. En fait, c'est que aujourd'hui, j'ai eu des défaites. Donc, au moment où on est pas au plus bas, mais je veux dire qu'on est à la recherche pour pouvoir, enfin, comment dire,
pour que ce soit En bien clair. difficulté, que vous étiez en difficulté sur le plan, sur un plan. Quand on se retrouve en fait en bas de l'échelle, pouvoir remonter, il faut avoir des mains qui se tendent, tout simplement. Et quand on arrive, en fait, à force de travail, à force de rien lâcher, de se dire et se donner, de se donner tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir y parvenir, on est content d'avoir des mains tendues. Donc aujourd'hui, ma main elle sera toujours tendue. Il y avait eu, du coup, parmi ces projets, j'ai envie de dire, ces aides, ces Oui. initiatives, Mm. il y avait notamment eu une communication qui avait été faite sur le fait que vous aviez recherché en particulier parmi les salariés. Donc, il y a combien de salariés au Grand Café On aujourd'hui? en a une quinzaine à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, parmi ces salariés, vous aviez fait le choix d'essayer de recruter des personnes qui étaient peut-être en parcours d'insertion, éloignées de l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là aujourd'hui? Vu le parcours que j'ai suivi, enfin, vu le parcours par lequel je suis passé, il m'a été naturellement, en fait, j'ai tout de suite recherché les personnes qui étaient le plus en difficulté et qui pensaient ne pas pouvoir y arriver pour justement aller les chercher et leur donner, et leur offrir la chance et leur prouver aussi que les efforts, à travers tous les efforts qu'ils ont pu fournir, eh ben voilà, ça paye. Et donc, ils y sont arrivés finalement. Et ils y sont arrivés. Et ça marche très bien. Ça marche même plutôt bien. Et alors, Parce qu'aujourd'hui, j'en ai eu qui sont arrivés en disant ouais, mais non, moi, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais travaillé. C'est mon premier travail où j'ai jamais pu, on m'a jamais donné la chance de pouvoir montrer ce que je suis capable de faire. Et aujourd'hui, ils sont très fiers. et les clients sont satisfaits alors des services? Ce qui me plaît beaucoup chez notre clientèle, en fait, quand ils ressentent en fait la difficulté de certains serveurs, ils ressentent un peu le manque d'expérience et ils vont pas leur dire oh, mais non, mais t'as pas fait ça, et pourquoi tu m'as fait ça comme ça? Non, au contraire, ils vont eux-mêmes les encourager à dire tiens, ouais, c'est bien, vas-y, continue. La Et c'est ça bienveillance. qui est appréciable. Et alors, ça n'a quand même pas été toujours facile. On avait pu discuter un peu hein, tout à l'heure où vous me disiez justement, avant de démarrer l'émission, que le début a été particulièrement difficile. Le début a été plutôt difficile. On était en pleine période de Covid. Donc, on ne savait même pas où on allait. Enfin, période de Covid, pour tout le monde, elle a été très difficile. Nous, on ne savait pas trop si on allait pouvoir ouvrir, pas ouvrir. Euh, les loyers, ben, il fallait les assumer. Aujourd'hui, j'ai envie aussi de remercier le propriétaire qui nous a beaucoup aidés. Et à travers tous ces efforts, on en est là aujourd'hui. Et ça continue, je veux dire, c'est pas facile tous les jours, mais on se bat et ça va plutôt dans le bon sens. Et alors, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le Grand Café, quelque part, peut aussi montrer aux Roubaisiens, aux Roubaisiennes qu'il y a des projets qui fonctionnent dans le commerce, dans le business? Est-ce que vous pensez que... Parce qu'on parlait de la ville de Roubaix tout à Mhm. l'heure, et c'est vrai que parfois elle a une image qui vous déplaît, dont vous n'êtes pas toujours satisfait. L'image que Roubaix dégage est plutôt négative, on va dire. Alors qu'à l'intérieur de cette ville, tout est positif. Vraiment, et je le dis avec beaucoup de sincérité. C'est une ville qui est très humaine, elle a une vraie âme, c'est dynamique, mais comme pas possible. Et on s'y sent très, très bien. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette ville. Et alors, en parlant justement de ville humaine, Ouais, j'ai vu qu'il y avait aussi des projets. Vous communiquez hein, régulièrement sur les réseaux sociaux ouais. au nom du Grand Café Roubaix. Et il y a des projets un peu. Est-ce que vous pouvez nous dire par exemple le projet du moment, celui pour lequel vous avez communiqué récemment, pour cette période de grand froid, où il y a des personnes qui peuvent se trouver en difficulté? Euh, Moi, en fait, je l'ai fait naturellement. J'ai fait naturellement et les clients le font même naturellement. Alors, c'est-à-dire pour que ceux qui nous écoutent comprennent de quoi on parle.
Enfin, le café suspendu, en fait, moi j'ai découvert ça avant l'ouverture. C'est une coutume en fait qui nous vient d'Italie, où les clients, quand ils viennent consommer, au moment de passer à la caisse, donc ils rajoutent un ou deux ou trois cafés. Pour les personnes qui vont venir derrière et qui n'auront pas forcément les moyens, à nous de leur offrir le café. Et donc, c'est des personnes qui suspendent un café pour celui qui. C'est exactement ça. Et ça marche bien, il y a vraiment du. Enfin, c'est un mouvement qui prend quand même. C'est un mouvement qui a tout de suite pris, et c'est pas seulement comme on peut le croire, enfin comme on dit souvent on parle du café, mais il n'y a pas que le café en fait. J'ai des clients aujourd'hui qui vont même payer des repas complets. Et qui vous disent ça, c'est pour un repas ou deux repas. Voilà, je mets ça Ah, pour. moi, j'ai des clients qui viennent, qui me disent, écoute, c'est vrai qu'il y a le café suspendu, mais on peut mettre un repas suspendu, on peut mettre une baguette suspendue, on peut mettre une pâtisserie suspendue, et ils le font. Et ils le font. Et est-ce qu'il y a beaucoup de bénéficiaires alors de ces cafés et repas suspendus? J'ai envie de dire malheureusement, oui, Et alors, malheureusement. est-ce que ça se fait naturellement ou est-ce que vous devez quand même aussi peut-être interagir? Parce que des personnes dans le besoin, elles rentrent peut-être pas instinctivement, intuitivement dans le grand café. Comment ça se passe? Ou alors on leur dit peut-être. Ils en entendent parler. En fait, il y a des clients qui vont croiser une personne, par exemple, qui est au feu rouge, vont lui dire, eh ben, écoute, tu peux y aller là-bas, je l'ai payé pour toi, tu as juste à aller le récupérer, tu dis que c'est de la part d'un tel, et puis voilà. Et nous, on fait tout pour que ce soit le plus discret possible et qu'ils se sentent vraiment comme à la maison. Bah, c'est une un très beau projet en tout cas. Et alors justement, hein, puisqu'on parle un peu justement là un peu de difficultés, est-ce que vous, au centre-ville de Roubaix, J'ai envie de dire qu'il y en a, il y en aura et il y en a partout. Il n'y a pas qu'à Roubaix. Euh, Aujourd'hui, moi, franchement, ça se passe très bien de ce côté-là. Et la fréquentation, c'est pas ce qu'on peut laisser croire. Je veux dire, c'est convivial, c'est bon enfant, c'est très respectueux. Voilà, moi je vois des familles, des groupes d'amis, filles, garçons, et ça se passe très très bien. une moyenne d'âge particulière Jeunes, ou moins jeunes. Aujourd'hui, j'ai même, on a le musée de la piscine qui est vraiment pas loin. On a énormément d'étrangers. Et quand on les voit parler en anglais à côté d'un groupe de jeunes qui se mettent à discuter ensemble, etc., c'est magnifique. C'est magnifique. Et malheureusement, ça, on ne va pas en parler. alors Et justement, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Grand Café. Au Grand Café, aujourd'hui, c'est vraiment un endroit où on peut retrouver tout le monde. et en tant que gérant justement d'un grand café, est-ce que vous avez cette partie-là d'essayer de travailler, de collaborer avec, je pensais là au musée de la piscine que vous citez, mais j'imagine peut-être d'autres structures ou d'autres groupes ou je ne sais pas. Est-ce que ça c'est une partie de votre travail? Ça s'est fait naturellement, en fait. On a collaboré, mais c'est venu naturellement. Eh bien écoutez, c'est... J'ai oui, Excusez-moi, pardon. j'ai été surpris, moi, le premier week-end où j'ai reçu un groupe d'anglais, je m'y attendais pas du tout. Et ça s'est enchaîné avec un groupe de Belges et un groupe de... Enfin, ça venait de partout. Donc, Et ça parlait en toutes les langues sauf en français. donc, il y avait, c'est ça, il y a beaucoup Ouais, d'étrangers c'est ça, finalement et vous vous en rendez compte ouais, aussi à travers l'activité, quoi. tout à fait. Ok, et alors, si on revient sur le Grand Café en lui-même, c'est quoi l'expérience client, j'ai envie de dire, que vous souhaitez proposer aux personnes qui entrent? Parce que il y a plusieurs étages, est-ce que c'est des espaces... Alors, comment vous pensez l'expérience du client? Ce que je veux, ce que j'ai voulu proposer, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est un lieu agréable, chic, en plein cœur de Roubaix, qui est souvent dévalorisé, montrer aux clients que oui, ça existe, on est à Roubaix et vous êtes dans un lieu emblématique, bien entretenu et vous y êtes à la maison. Est-ce que vous avez des clients fidèles qui reviennent souvent ou est-ce que c'est beaucoup du passage parce que justement ça brasse et qu'il y a beaucoup d'activités, que c'est une vie dynamique? Ou les deux, hein. Les Roubaisiens, c'est leur maison, c'est le QG. Et
Après, on a tout le reste des clients qui viennent en visite à Roubaix et qui passent par le Grand Café systématiquement. Et ça arrive qu'ils viennent et qu'ils vous disent, on a entendu parler du Grand Café, on est venu voir, ou est-ce qu'ils découvrent sur place? Est-ce que... Ça, non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On a entendu parler du Grand Café, il fallait qu'on vienne. Ben, on vient d'Arras, on vient de Courtrai, on vient. Ça vient de partout. Donc Ça il y a, vient il de y a des partout. étrangers, mais qui restent francophones quand même, Ouais, alors. Ok. Et au niveau des prix, ouais. alors vous êtes quand même dans un endroit où on imagine, on ne va pas demander, mais on imagine que c'est quand même un loyer important, qu'il y a quand même des Mhm. charges importantes. Mhm. Comment vous faites pour pour trouver un équilibre entre accessibilité et faire en sorte que le public puisse quand même vraiment profiter et puisse faire plaisir, Mhm. et en même temps que ça soit rentable, que ça ne vous pose pas de difficultés de par ailleurs? Les prix, j'ai envie de dire, comme tout commerçant, ben, c'est un calcul qui est fait, ça on ne peut pas y échapper. Et ça reste quand même accessible. J'ai envie de dire que il y a une crise qui touche toute la France, je veux dire, mais bon, on consomme moins de meilleure qualité, tout simplement. Mais sinon, on est aussi accessible que partout ailleurs. Est-ce que vous avez eu des difficultés justement économiques, du ressort financier économique? Est-ce que vous Oui, pouvez bien sûr. nous... Parce que c'est le côté, en fait, c'est aussi votre histoire, enfin, c'est l'histoire un peu de votre entreprise, dans le Mhm. sens de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez, grâce au Grand Café, vous parliez d'échecs au tout début, de défaites qui vous ont Ouais. amené ensuite à ce succès. Est-ce que vous auriez voilà, des astuces ou des anecdotes ou des signaux à envoyer? Comment vous voyez l'entrepreneuriat aujourd'hui, maintenant que vous êtes gérant du Grand Café? L'entrepreneuriat, en fait, c'est un petit grain de folie qui doit être suivi, en fait, d'acharnement, de beaucoup de travail, et ça finit par payer. Et si on n'a pas ça, c'est pas la peine. Et c'est quoi les grosses difficultés, en tout cas les endroits où vous dites, quand on entreprend, il y a quand même des choses qu'il faut cadrer, ou je ne sais pas, est-ce que ça, vous avez une expérience quand même à partager là-dessus? C'est le choix, c'est d'abord le choix de l'endroit. C'est le choix de l'endroit. Et après, comme je vous dis, franchement, c'est de l'acharnement, c'est du beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Et donc vous encouragez quand même les Roubaisiens et Roubaisiennes à Vivement, entreprendre. vivement, vivement. Mais je leur dis qu'il faut vraiment être courageux et y aller à fond et ne rien lâcher. Et quand vous dites à plusieurs reprises, on trouve ça hein, quand on cherche un peu le Grand Café Ali Ben Waden, Ouais, on a trouvé que vous dites souvent que c'est important de se serrer les coudes. oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que c'est plutôt une dimension justement dans l'entrepreneurial ou est-ce que c'est plutôt une relation employeur-employé? Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est un ensemble en fait. C'est se serrer les coudes, c'est avant tout. Enfin, chaque projet, c'est avant tout un travail collectif, j'ai envie de dire. On fait rien seul, on fera rien. Seul, avec notre acharnement, on va créer en fait, on va créer une dynamique, on va créer un groupe de personnes, on va savoir s'entourer, et là, on aura du résultat. Et alors, pour ceux qui vous connaissent, qui vous voient, qui vous rencontrent, Mhm. qui aujourd'hui vous découvrent un peu plus peut-être, mais déjà pour qui vous êtes un peu familier, mais qui connaissent moins Redouane Ben Balouli, votre associé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne votre duo? C'est quoi? C'est au niveau de la gestion? Vous travaillez ensemble sur la vision? Il vous apporte des projets? Comment ça se passe un peu votre duo? Entre Redouane et moi, en fait, enfin, on se complète. Là où moi je suis faible, lui il est fort. Là où il est faible, moi je vais être fort. Et on s'accompagne, on se motive et on y va à fond. Donc c'est le binôme finalement Voilà. qui porte ce succès du Grand Café. Sur une base de confiance et d'acharnement. Est-ce que vous avez des projets futurs pour le Grand Café? C'est quoi? Si vous voyez la perspective de dans 6 mois, un an ou 1 à 2 ans, qu'est-ce que vous diriez que sont les maîtres mots pour le développement, pour le futur? Maintien et perfectionnement. Donc maintien, c'est-à-dire rester sur ce que vous êtes en train de Maintien de faire. l'activité et la perfectionner. Quand je dis perfectionnement, c'est l'ensemble complet en fait.
Est-ce que vous êtes joignable? Est-ce qu'il y a des personnes, des clients qui peuvent vous contacter pour vous faire des suggestions? Ou comment on fait pour s'adresser au Grand Café? À chaque client, je vais d'abord demander, ça s'est bien passé? Oui, non, sinon, pourquoi? Quand c'est oui, je dis très bien, merci, c'est normal. Mais quand c'est non, là, ça m'intéresse. Et Et alors, on creuse. et comme vous communiquez pas mal, hein, je pense à la page Facebook Le Grand Café Ouais. ou le Instagram, est-ce que c'est aussi un moyen pour vous contacter? C'est vous qui êtes derrière ces réseaux-là? C'est Redouane et moi. Moi, j'étais pas trop familier avec les réseaux, etc. Par contre, Redouane, ouais. Et c'est là qu'on se complète et c'est encore la preuve que Mais donc un client qui vous envoie une remarque, ça vous parvient à travers les réseaux. ça me parvient immédiatement. Très bien. Alors, dernière petite question Ouais. avec du recul aujourd'hui, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier dans cette aventure du Grand Café? De quoi je suis le plus fier? Il y a plein de choses. Bah, alors, si on devait Je suis retenir fier en fait de pas ressentir. Chaque matin quand je me réveille, je ne ressens pas le fait de devoir aller au travail. Pour moi, c'est même plus un travail. C'est un plaisir. Plaisir aussi. Le deuxième plaisir, c'est de partager et de voir d'autres personnes en fait grandir en même temps que ce projet. Ce projet-là, en fait, il grandit pas seul. Il entraîne plein de personnes et plein de choses avec lui. Merci beaucoup, Ali Ben Waden. Ben de rien, c'est un Est-ce plaisir. que vous avez un mot ou un dernier commentaire à faire pour les personnes qui nous écoutent? Ben, remercier tout le monde et merci. Merci. Merci d'accueillir en tout cas tout le monde comme à la maison et au plaisir de vous retrouver un jour sur le plateau de Roubaix Web. C'est gentil. C'était l'exclu, la troisième édition. On était très heureux de recevoir Ali Benouaden, gérant co-associé du Grand Café à Roubaix. On reste toujours connecté. On vous remercie de suivre, de réagir, de commenter, de partager. C'est aussi comme ça que vous nous motivez et qu'on poursuit cette aventure Roubaix Web. On vous dit à très bientôt pour une prochaine émission et bien sûr, bonne fête de fin d'année.